7 choses que font les femmes quand elles t'aiment vraiment. Quand elles sont vraiment amoureuses, elles font ça. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va voir 7 choses que font les femmes quand elles sont vraiment amoureuses. Une femme qui est vraiment amoureuse de toi, elle va souvent être fière de toi. Si ta nana, elle commence à avoir honte de toi, ou ne pas assumer qui tu es, il y a des chances qu'elle soit pas vraiment amoureuse de toi. Et c'est un gars qui fait des choses extrêmes qui te parle de ça, d'accord? Moi, je suis un mec qui a couché avec plus de 300 femmes dans ma vie, je suis un mec qui a un blog sur le sexe. Ben, si elle l'assume pas, c'est peut-être pas la nana pour moi, hein. Je veux dire, c'est comme ça. Si la fille ne t'admire pas d'une façon ou d'une autre pour qui tu es ou pour ce que tu as fait, il y aura probablement un problème. Au contraire, une femme amoureuse va trouver le génie en toi. Elle va te dire que t'es super beau, ou elle va te dire que t'es un super homme d'affaires, ou elle va te dire que t'es un super coup au lit, ou elle va te dire que t'es un super sportif, ou elle va trouver où t'es super intelligent, enfin, elle va trouver une raison pour t'admirer. Donc quand une femme, quelque part, t'admire pour quelque chose, c'est sur la bonne voie. Deuxième signe, les amis, c'est qu'une fille fait des efforts pour vous, pour votre bonheur. Vous savez, dans les conseils pour femmes, les Brenda, Alexandre et autres coachs en séduction, Yann, leur disent il faut pas faire d'efforts pour un homme. Mais c'est faux, c'est comme si moi je vous disais il faut pas faire d'efforts pour une femme. C'est débile. Il faut pas faire trop d'efforts pour une personne qui mérite pas. Mais si tu veux être en couple ou en relation avec quelqu'un dans une relation équilibrée, bah il faut que tu fasses des efforts, il faut qu'elle fasse des efforts, il faut que les deux fassent des efforts de manière proportionnée. Là, on dit ne pas faire d'efforts pour les autres. Et souvent, beaucoup de femmes, dans un début de relation avec vous, vont essayer de jouer la femme forte. Et pour ça, elles feront la gueule, elles feront pas d'efforts, elles feront que de la résistance à la séduction pour que vous prouviez votre motivation ou je sais pas quoi. Bref, elles vont quasiment vous dégoûter d'elles pour que vous prouviez que vous les voulez vraiment. Je sais que c'est débile, mais c'est un petit peu la situation. Or, quand une femme est vraiment folle de vous, elle oublie complètement ses principes et ses conseils, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup observé en coachant les femmes, c'est que quand t'es un gars bien, qui pourrait l'intéresser, etc., mais qu'elle n'a pas ce coup de cœur, elle va, on va dire, elle va garder le cap, peut-être suivre des techniques, peut-être garder la tête froide, ou même s'en foutre de vous, pas vous calculer, voilà. Mais quand elle tombe souvent sur un connard ou sur un bad boy, mais pas toujours, quand elle tombe sur un gars et qu'elle devient vraiment amoureuse de lui, et ben là, il n'y a pas de j'attends 24 heures avant de lui répondre. Là, je peux pas attendre 10 minutes avant de lui écrire. Il n'y a pas de je fais pas d'effort pour lui, elle te fait des petits plats. Il n'y a pas de je me maquille pas ou je me maquille c'est pour moi. Il y a je me fais belle, j'espère qu'il va me trouver belle. Tout de suite, toutes ces conneries, ça n'existe plus, tu vois. Donc si une fille est vraiment amoureuse de toi, elle va jamais ne pas faire d'efforts, tu vois. Elle va jamais ne pas faire d'efforts. Elle va se faire belle pour toi. Elle va pas dire je veux qu'il m'aime pour autre chose que pour mon physique. Elle va essayer de c'est comme ça. C'est plus fort qu'elle. Et c'est la même chose. Quand on rencontre une femme qui nous rend dingue, on commence pas à dire ouais mais je vais pas envoyer le premier message. Ou après c'est aussi du self-control, hein. Mais ce que je veux dire c'est imagine une situation où tu rencontres la femme de ta vie, où la femme de ta vie semble être intéressée par toi. C'est pas là où tu vas dire ouais mais je vais la faire attendre 48 heures puis pour montrer mon côté détaché, je vais pas bien m'habiller quand je vais aller la voir. Tu vois, c'est pas possible. Donc, quand elle fait des efforts pour toi, pour ton bonheur, c'est qu'elle t'aime. 3, elle communique, elle écoute et elle tient compte de ce que tu dis. Parfois, dans un couple, tu vas dire, écoute chérie, il y a ça qui va pas, ou quand tu fais ça, ça me plaît pas, etc. Et la fille dit, ouais, c'est ça, bah, c'est comme ça. Voilà. Mais comme je t'ai expliqué, quand elle est vraiment dingue de toi, c'est pas la réaction qu'elle aura. La réaction qu'elle aura, c'est que tout de suite, elle va tenir compte de ce que tu as dit. Alors, je te dis pas de lui demander des trucs impossibles ou des trucs extrêmes, mais sur des détails ou des choses, des détails, ça peut être important. Sur ce genre de choses, ben la nana, elle va retenir ce que tu as dit et elle va avoir des petites attentions pour toi qui vont te montrer que elle veut faire des efforts pour que ça marche entre vous. Donc, vous allez communiquer et elle va écouter ce que vous dites. Tout comme vous devriez écouter ce qu'elle dit dans un couple. Point numéro 4,
Elle vous fait rentrer dans son monde. Elle vous présente à sa famille, à ses amis, etc. Point numéro 5, elle prend des nouvelles de vous, de vos amis, de votre famille, de vos animaux, de tout ça. Elle s'intéresse à votre monde. Tout comme elle vous fait rentrer dans son monde, elle s'intéresse à votre monde. Quelqu'un qui en a rien à foutre de ta vie, qui prend aucune nouvelle de tes proches, probablement qu'il t'aime pas. Numéro 6, cette personne ne peut pas se passer de toi trop longtemps. Si vous me dites, cette fille m'a pas envoyé de texto depuis 72 heures, depuis 3 jours, est-ce qu'elle est amoureuse de moi? J'aurais tendance à dire non. À moins qu'elle soit, tombée dans une crevasse sans son téléphone. Une fille qui est dingue de toi, elle a du mal à passer 24 heures sans t'envoyer un texto. Même juste un texto qui dit coucou, elle a du mal. De même, si tu me dis, elle et moi, c'est l'amour fou, mais on s'est pas vu depuis un mois, alors qu'on habite, à 20 kilomètres, il y a un problème. De même, une femme qui est vraiment intéressée par toi, ou qui est vraiment folle de toi, elle trouvera toujours du temps pour te voir, même si elle est occupée, même si tu lui inventes 1000 excuses. Oui, mais c'est une femme indépendante, c'est ci, c'est ça. Si elle est amoureuse de toi, elle trouvera du temps pour te voir, c'est tout. Point numéro 7, elle accepte votre vie. Je sais pas si tu es acteur porno et qu'une fille est vraiment amoureuse de toi, elle va pas te dire ouais mais ton passé me rebute, elle va dire on va faire avec, tu vois. Et moi j'ai vécu ça en tant que coach en séduction. Il y a des femmes qui avaient honte de mon métier. Tu vois, alors moi j'aide des gens, je gagne un peu d'argent, je suis indépendant, je veux dire, il n'y a pas de quoi avoir honte. J'ai bientôt 500 000 abonnés en cumulé sur YouTube, sur mes 3 chaînes. Il n'y a pas de quoi avoir honte de moi. S'il y en a, elles avaient honte que je sois coach en séduction sur Internet. C'est probablement pas les femmes de ma vie, hein. Après, je veux bien coucher avec elles, mais c'est pas les femmes de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un qui accepte votre vie. Qui accepte, ça veut pas dire qu'elle est d'accord avec tout. Ça veut dire qu'elle va faire avec. Trouver des compromis. Point numéro 8, quelqu'un qui vous fait confiance, qui vous révèle ses secrets, peut-être qu'il y a un peu de jalousie, mais qui vous fait confiance, qui vous laisse votre jardin secret. Alors vous allez dire, ouais, mais ça va pas, normalement quand elle est amoureuse, elle est possessive, elle est ci, elle est ça. Oui, il y a des femmes qui, quand elles sont amoureuses, elles sont possessives et tout, mais normalement quand tu es amoureux de quelqu'un et que tu veux vraiment que ça marche sur le long terme, tu commences pas par l'étouffer. Donc peut-être que tu préférais que la personne soit avec toi, mais tu la laisses sortir avec ses potes, par exemple. De même, toi, tu lui laisses avoir sa vie avec ses copines. Sans une relation ne marchera pas si vous commencez à vous emprisonner comme ça. Point numéro 9, vous projetez du futur ensemble. Une femme qui te dira ouais, mais pourquoi tu veux me parler d'enfants? Je m'en fous d'avoir des enfants. C'est peut-être pas quelqu'un qui veut une relation avec toi. Par contre, quelqu'un qui dit ah ouais, toi tu veux des enfants, trop cool, mais ils s'appellera comment nos enfants? Même si c'est pour rire. Ou qui dit ouais, dans 6 mois on ira en vacances ensemble, j'aimerais trop aller dans tel endroit. Voilà, quelqu'un qui fait des projets d'avenir avec toi, c'est probablement quelqu'un qui voit plus loin que le bout de son nez, qui est peut-être amoureux, qui a des sentiments amoureuses. Mais sinon, quelqu'un qui coupe tout de suite quand tu fais des projets d'avenir, en disant que ça l'intéresse pas ou qu'il faut pas te faire de film, c'est probablement pas ça. C'est comme quelqu'un qui te dit je veux pas de couple avec toi, commence pas à dire c'est une stratégie parce qu'elle est amoureuse de moi. Écoute aussi ce que les gens te disent. Point numéro 10, elle est pas radine. Elle fait des cadeaux. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai observé. Une femme amoureuse, même la plus radine, moi j'ai été avec une radine, même la plus radine, quand elle est amoureuse et qu'elle veut te garder, elle a des petites attentions, elle fait des petits cadeaux. Alors bien sûr, elle compte qu'il y a bien en retour, et le jour où vous vous quittez, elle te fait la liste de tout ce qu'elle t'a offert, hein, même un livre à 17 €. Mais elle fait des cadeaux, elle essaye d'être généreuse, etc. C'est une manière aussi d'essayer de te séduire. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a montré que la fille qui vous plaît est amoureuse de vous, ou vous a ouvert les yeux si vous êtes dans une relation toxique et que vous êtes un peu aveugle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez en apprendre plus sur le couple, il y a mon livre, Le Guide du couple heureux. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi à télécharger votre formation de séduction gratuitement dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.